es la fierté de ma famille. J'admire ton courage, femme africaine, car tu es forte. Femme modèle, femme sans défaut, la fierté de ton âme. Femme forte, femme noire, femme africaine. La femme est inexemblable. Vous êtes sur le plateau du journal de la femme. Monsieur, dame, bonsoir et ravi d'être avec vous à ce rendez-vous de l'actualité 100% femmes et enfants. À l'ouverture, le cancer du sang est le plus fréquent des cancers chez les femmes et aujourd'hui, la première cause de mortalité chez les femmes, c'est ce qui a réuni les professionnels régionaux du domaine à débattre sur cette tumeur. C'est le secrétaire général du ministère de la Santé publique qui a procédé au lancement de la dite journée. Le traitement du cancer du sein a fait beaucoup de progrès ces derniers temps. Même si on assiste à une recrudescence des cas enregistrés, c'est dans ce cadre que se sont réunis les professionnels du domaine venus de toutes les régions du Niger pour un atelier intitulé Journée de sénologie sur les problèmes diagnostiques du cancer du sein au Niger. Ça veut dire on va parler des problèmes du sein ici que nous rencontrons en tant que praticiens. Donc cette journée réunit tous les acteurs qui interviennent dans la prise en charge notamment du cancer du sein au Niger et on a fait venir les collègues de l'intérieur du pays, de toutes les régions pour représenter chacun sa structure, pour parler chacun donc des problèmes rencontrés dans la pratique quotidienne et essayer ensemble de trouver une voie de sortie, une solution pour ce problème de cancer qui est de plus en plus fréquent, qui est de plus en plus rencontré chez les femmes jeunes et qui également est fatal jusqu'à présent parce que nous avons beaucoup de soucis dans la prise en charge. Le cancer du sein est un sujet passionnant dont l'intérêt est majeur pour les patients. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général du ministère de la Santé publique a fait part de la situation des taux, une situation dans laquelle les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au Niger, c'est une population estimée de 24 millions d'habitants. Les jeunes de moins de 15 ans représentent 51,6% et 50,14% des femmes. L'espérance de vie moyenne à la naissance est de 64,5 pour tous les sexes confondus et 65,1 ans chez les femmes. En matière de prise en charge des cancers, le Niger s'est doté de plusieurs instruments de lutte contre le cancer, entre autres la création ou la mise en place d'un registre national de cancer, le programme de lutte contre les maladies non transmissibles, et la création d'un centre national de lutte contre le cancer. De 1992 à 2009, sur l'ensemble des cancers enregistrés, le cancer féminin représentait 27% et le cancer du sein 16%. L'âge moyen d'apparition du cancer du sein dans notre contexte était de 44 ans, avec un pic de fréquence se situant entre 40 et 49 ans. On note également une forte mortalité due au cancer du sein, autour de 63% de décès enregistrés en 2020, en raison essentiellement du retard de diagnostic. En effet, 90% des patients se sont présentés à des stades très avancés et par conséquent une mammostectomie a été réalisée dans 66% des cas. Faut-il le rappeler, le cancer fait partie des pathologies qui constituent le lourd fardeau des évacuations sanitaires vers l'extérieur avec leurs conséquences socio-économiques. Ces chiffres alarmants reflètent l'insuffisance des directives opérationnelles de gestion du cancer et de soins palliatifs. Il apparaît clairement la nécessité de renforcer les capacités de notre système de santé en développant des stratégies et des directives claires à différents niveaux de prise en charge avec un circuit de référencement bien établi. En effet,
Des études ont montré un faible niveau de sensibilisation à l'endroit des femmes et des professionnels de la santé sur le cancer du sein, en particulier sur la connaissance des facteurs de risque. Seuls 41% des femmes nigériennes sont sensibilisées sur le cancer du sein. De ces études, il a été démontré le rôle combien important que la sage-femme pourrait jouer dans la chaîne de prise en charge du cancer du sein. Mesdames et messieurs, l'objectif principal de cette journée est d'aboutir à un cadre de concertation sur la prise en charge pluridisciplinaire du cancer du sein. Et de façon spécifique, il s'agit de sensibiliser sur l'ampleur épidémiologique du cancer du sein au Niger, de proposer une stratégie de dépistage opportuniste des cancers du sein en attendant l'élaboration d'un dépistage systématique. Renseigner sur les apports et les limites des différents moyens diagnostiques disponibles. De proposer un circuit idéal aux patients atteints du cancer en général et du sein en particulier dans une prise en charge globale et personnalisée en fonction des moyens disponibles. Donc cette journée qui sera consacrée aux réflexions sur les moyens de prévention et traitement du cancer va permettre aux participants d'acquérir des connaissances sur les problèmes diagnostiques du cancer du sein au Niger. Notons aussi que c'est dans le cadre du mois d'octobre rose que se tient cet atelier. Le sang, c'est la vie. Aujourd'hui, elles sont nombreuses, les femmes volontaires qui donnent du sang pour contribuer à optimiser la réserve collective de sang afin de sauver les personnes qui partagent un bagage génétique similaire avec eux. Je vous propose d'écouter une jeune fille qu'on a rencontrée au Centre national de transfusion sanguine qui s'est portée volontaire pour un don de sang. Au Niger, les besoins sanguins sont quotidiens. Tous les jours, il est important que les personnes en bonne santé prennent un peu de leur temps pour partager ce qu'elles ont de plus précieux, leur sang. C'est dans cette optique que le Centre national de transfusion sanguine, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, organise cette série de collecte de sang au profit du Centre national de transfusion sanguine. C'est une initiative du moins louable à louer parce que là nous avons des malades qui en ont besoin, les accidentés, les femmes qui accouchent, les petits-enfants, et tout le monde a besoin de ça. Seulement on ne sait pas quel jour ça arrive et dans quelles circonstances. Et le sang, il faut que quelqu'un donne pour que quelqu'un ait du sang. Donc vraiment, nous remercions d'abord vous les médias parce que de nous donner l'opportunité de sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent vraiment l'importance du don de sang. Et par la même occasion, comme l'IPSAS Boni qui a eu à vraiment organiser une collecte, nous invitons toutes les autres structures, aussi bien privées, publiques et toutes les bonnes volontés, vraiment à nous aider à sensibiliser pour que tout un chacun vienne sauver des vies, parce que donner son sang, c'est sauver des vies. En fait, quand vous venez pour donner, c'est-à-dire ce n'est pas comme ça qu'on va vous prélever, il y a une consultation qu'on fait d'abord. Mais il y a des conditions à remplir, notamment être en bonne santé, ne pas être à jeun, avoir entre 18 et 60 ans, avoir un poids supérieur ou égal à 50 kg. Pour les femmes ou les filles, ne pas être en règle, ne pas être enceinte, ne pas allaiter. Un homme peut donner tous les 3 mois et une femme tous les 4 mois. Et la quantité qu'on prélève, c'est en fonction du poids de la personne. Et ça ne fait pas mal non plus. Et le sang que les gens donnent, il est aussi distribué gratuitement aux nécessités. Il n'est pas vendu. Ce geste noble effectué par IPSAS Boyi est une initiative qui offre la place aux responsables et élèves de IPSAS Boyi de s'exprimer. Ce don s'inscrit dans le cadre de l'humanisme. Nous sommes des humains, nous avons réfléchi, cette activité devrait se passer depuis longtemps. Finalement, nous avons pris contact avec qui est droit, le responsable du CNTS, Centre national de transfusion sanguine. Ils ont accueilli donc l'initiative avec beaucoup de bienveillance. Le don de sang, il n'est pas obligatoire, il est volontaire. Donc ça dépend, comme on dit en économie, de l'offre et la demande. Dans tous les cas, c'est qu'évidemment aujourd'hui on va faire de prélèvement au site 1 et demain nous sommes donné rendez-vous au site 2 qui se trouve à la route Filingué, où encore il y a de l'engouement de part et d'autre pour que les gens donnent leur sang.
l'approche qui nous est, notre approche aujourd'hui, il s'agit de pérenniser, de rendre durable cette activité, au moins chaque année, à chaque rentrée. Et je ne pense pas qu'il y ait des problèmes et que même à la fin de l'année, on va toujours prendre des initiatives pour que, en collaboration avec le CNTS, à qui donc nous rendons un hommage vraiment mérité, qui n'a pas hésité de venir vraiment pour qu'on garde cette activité de façon durable. Ces poches de sang ainsi collectées permettront au Centre national de transfusion sanguine de contribuer à sauver des vies à travers cette action qui tombe à point nommé car on est dans une période de pic du paludisme où les enfants et les femmes enceintes ainsi que les drépanocytaires ont le plus besoin du sang. Ah oui, donner du sang, c'est sauver la vie, surtout en cette période de pic de paludisme où les femmes enceintes et les enfants meurent chaque jour. Au Niger, les femmes et les filles représentent la majorité de la population. C'est pourquoi la scolariser et la maintenir à l'école contribuera sans nul doute au développement de notre pays. La voix de la femme préoccupée de la situation de la jeune fille est allée à la rencontre de la directrice du programme de l'ONG Femmes Action et Développement, FAD, afin d'échanger sur les défis de la scolarisation de la jeune fille en prélude du 3e sommet africain de la jeune fille qui se tiendra au Niger du 16 au 18 novembre 2021. La scolarisation des jeunes filles est un enjeu auquel le monde fait face depuis des années. Bien que l'éducation contribue à l'épanouissement de l'individu et au développement des nations, beaucoup de filles restent exclues du système scolaire, particulièrement au Niger. Près d'une fille sur deux ne va pas à l'école aujourd'hui. Les garçons sont considérés comme prioritaires sur les études. On a juste beaucoup de filles qui sont inscrites à l'école. Donc au primaire, on constate qu'il y a plus de filles que de garçons, mais à partir de la 6e, on remarque qu'il y a de moins en moins de filles. Une fois au lycée, en terminale, il n'y a pratiquement pas de filles. On compte une fille pour 3 garçons et à l'université, c'est autre chose. On a à peine une fille pour 10 garçons. Donc la scolarisation de la jeune fille a besoin d'énormément d'amélioration au Niger. Pour Mariama Jibo de l'ONG FAD, beaucoup de facteurs expliquent cette situation, notamment le mariage précoce, le manque crucial de moyens, la dépravation des mœurs. Comme défi à la scolarisation de la jeune fille au Niger, on peut enregistrer la pauvreté des ménages nigériens, car ce qui fait que beaucoup de parents se disent ne pas avoir les moyens pour envoyer leur enfant à l'école, car il y a les frais de COGES à payer, les fournitures et tous ceux qui vont avec. Or, ils sont nombreux, les parents nigériens, à ne pas pouvoir se le permettre. Il y a le défi du mariage aussi. Beaucoup de parents, justement à cause de cette pauvreté, se disent qu'il serait mieux de donner leur fille en mariage à d'autres personnes qui pourront les prendre en charge, ce qui fera des bouches en moins à nourrir. Il y a également l'aspect culturel qui fait que beaucoup de parents pensent qu'une fille doit plus être dans un foyer que sur les bancs d'une école, notamment quand on sait que dans certaines zones rurales, l'éducation ne connaît pas suffisamment de débouchés. Donc beaucoup de parents se disent que ce n'est pas la peine d'envoyer leur fille à l'école. Ce qui n'est pas correct d'ailleurs, mais malheureusement c'est un énorme défi, la scolarisation des filles. Il y a également la dépravation des mœurs dont nous sommes tous témoins maintenant. Beaucoup de parents se disent que si nous constatons ces choses, c'est parce que leurs enfants vont à l'école, donc ils se disent qu'ils préfèrent retirer leurs enfants de l'école, les garder à côté d'eux. Donc il y a vraiment énormément de défis à la scolarisation des filles. Comme solution, il est nécessaire qu'il y ait une prise de conscience générale, que toutes et tous comprennent que la scolarisation des filles est une nécessité. On le sait aujourd'hui, au Niger, les femmes sont majoritaires et les jeunes filles sont majoritaires. Elles représentent la frange la plus majoritaire de la population nigérienne. Donc il est important que chacun comprenne que tant que les filles ne seront pas éduquées, tant qu'elles n'auront pas de diplôme, tant qu'elles ne pourront pas contribuer au développement du pays, on n'ira nulle part. Donc si on arrive à comprendre cela, c'est déjà bien, ça va nous amener à inscrire nos filles à l'école et à les maintenir à l'école. Il faudrait également que l'État crée les conditions pour l'autonomie des parents afin qu'ils aient un certain
une certaine condition de vie qui puisse leur permettre de maintenir leur fille à l'école, de ne pas être tentés de les donner en mariage précocement. Il serait également nécessaire qu'on prenne des mesures pour cadrer le mariage précoce afin que les filles puissent rester le plus longtemps à l'école. Ainsi, il faut retenir que l'éducation de la jeune fille reste très importante pour un pays, car quand elle n'est pas garantie, a pour conséquence de freiner le développement du pays. Et comme le dit un adage, éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. C'est pourquoi les autorités en place ont fait de l'éducation en général et celle de la jeune fille en particulier leur cheval de bataille. Aujourd'hui, la réalité oblige qu'on en parle de divorce dans ce journal de la femme. L'islam préconise des dispositions à respecter pour les femmes et des recommandations pour les hommes. Malheureusement, ces dispositions et recommandations sont de plus en plus négligées, d'où l'occasion de rappeler à la Oumma islamique ces conditions et recommandations dans ce journal de la femme. La question Al-Ida, c'est une disposition islamique que l'islam a voulu que les musulmans pratiquent afin d'être propres dans sa religion. Donc Al-Ida a une durée de 3 mois. Quand le divorce est consommé, premier divorce ou deuxième divorce, la femme doit observer donc une période qu'on appelle Ida en islam et ça ne doit pas dépasser 3 mois. Donc c'est ça qu'on appelle Ida et c'est une disposition purement islamique. Vous n'êtes pas sans savoir que dans les autres religions, ça n'existe pas. L'islam a fait cela afin que la femme elle-même soit propre, afin que tout ce qu'elle va donner comme enfant soit aussi propre. Parce que l'islam est propre, l'islam veut la propreté. La propreté est une condition de l'islam. Donc il faut être propre une fois on est musulman. La période Al-Ida doit être strictement respectée en islam pour plusieurs causes. La première cause, elle-même la femme, afin qu'elle ne soit pas dérangée dans sa dignité, que Al-Ida doit être respectée. Imagine une femme divorcée qui n'a pas consommé les 3 mois, la période de Ida, et qui se marie. Peut-être que dans son ventre il y a un enfant. Alors de l'autre côté, le nouveau mari va réclamer que l'enfant lui appartient. Alors maintenant l'enfant ce n'est pas pour le nouveau mari, c'est pour l'ancien mari. Vous voyez, la femme rentre dans une phase terrible, une phase qui dérange. Alors l'enfant va être grand et l'enfant va être pour qui? Pour le premier mari ou pour le second mari? Vous voyez donc, elle a salué l'enfant, elle a salué même sa dignité et elle a salué même la dignité de sa famille et même de sa religion, l'islam. Ce que les gens constatent, que les gens doivent faire attention, c'est que la Ida, c'est vraiment pour rester propre, elle-même la femme, pour faire de son enfant un enfant propre et pour se respecter. Et c'est pourquoi l'islam avait recommandé que la Ida doit être observée pendant cette période-là de 3 mois. Alors, avant 3 mois, si le mari décide de reprendre sa femme, il n'y a aucun problème. Et même s'il y a un enfant, c'est pour lui. Alors, deuxième divorce, la même chose. Si la Ida n'a pas été observée et que le mari décide de faire revenir sa femme, il n'y a aucun problème. Mais c'est qu'un autre mari n'a pas l'autorisation de l'épouser afin que la Ida soit observée. Et parce qu'une fois 3 mois observés, s'il y a grossesse, on arrive à comprendre. S'il n'y a pas grossesse aussi, on arrive à comprendre. Donc, une fois 3 mois, la Ida est respectée et il n'y a pas de grossesse en ce moment-là. L'autre mari n'a pas signalé, donc la femme peut aller, elle peut se marier, elle peut prendre un autre mari sans aucun problème, il n'y a pas de doute. Donc l'enfant qu'elle va avoir, ça va être l'enfant du nouveau mari et donc il n'y a aucun doute là-dessus. Quand Dieu parle de quelque chose, nous avons l'obligation
de l'appliquer. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de faire, nous avons l'obligation de faire et ça va pour notre bien-être. Une fois divorcé, l'islam recommande que la femme reste chez lui, dans sa chambre, dans sa maison, du mari qui l'a divorcé, peut-être quelques semaines, un mois, quelques jours, Shaitan va partir, les deux, le couple reviennent pour continuer leur vie. Donc, ce qu'il faut demander aux musulmans, c'est vraiment de connaître sa religion. On ne peut pas être musulman et ne pas connaître sa religion. On doit nécessairement connaître sa religion. La religion de l'islam ne s'arrête pas seulement aux prières, aux 5 prières, ou aux jeûnes, ou aller à la Mecque. C'est aussi le respect, c'est aussi l'amour, c'est aussi le vivre ensemble, c'est aussi le respect de la femme, c'est aussi le respect de l'homme, c'est aussi le respect des dispositions des jurisprudences comparées en islam. Dans cette édition, l'intégration des femmes au sein des forces armées était au centre d'un atelier de formation à Niamey organisé par l'Institut pour la gouvernance de la sécurité des États-Unis d'Amérique. À travers cet atelier de formation sur l'intégration des femmes dans les forces armées, l'ambassade des États-Unis à Niamey, en collaboration avec l'Institut pour la gouvernance de la sécurité, entend renforcer les capacités des femmes dans les forces armées. Selon une participante, plusieurs thématiques seront abordées durant les 4 jours de la dite formation à travers les objectifs visés. C'est une journée qui va essayer d'enrichir les participants sur les thèmes relative à la participation des femmes dans le défi sécuritaire, mais aussi amener l'opinion publique et puis les participants à comprendre l'intégration des femmes au sein des forces armées nigériennes. Le programme est porté d'abord sur deux parties. La plus grande partie, c'est les questions relatives à l'intégration des femmes dans les forces. Puis la deuxième partie, leur rôle important dans les questions de paix et de sécurité. L'espoir, c'est qu'on ressort avec des idées clairement sur les questions d'intégration des femmes et leur rôle ou leur participation dans le développement et dans la défense et dans les questions de sécurité. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter pour que cela soit un exercice à tous les niveaux et pouvoir impliquer et intégrer les femmes à tous les secteurs relatifs aux questions de paix et de sécurité. Aujourd'hui, la place de la femme dans l'armée illustre que le monde dans l'armée ne cesse de posséder des caractéristiques sociales et culturelles uniques qui lui confèrent une originalité évidente par rapport aux sociétés qu'elles servent, car on ne saurait nier le rôle historique que les femmes ont joué pendant la pénétration coloniale. Et c'est ici que prend fin ce journal de l'actualité 100% femmes et enfants. On se dit au revoir avec ce son de Matan Sojawa que je dédie à toutes les femmes des forces armées. Mata Sojawa, Napina Gedaku, Mata Sojawa. Masu sanya kaki, mata sojawa masu sanya kaki, yau ku cika aikin ku da aiki ba kwa tsoro. Mata sojawa da tsira ne da ku, salile kun militer. Mata sojawa, salile kun policier. Mata sojawa, salile kun gendarme. Mata sojawa, laifin wajen bore. Mata sojawa, mata gardi nasional sai mata duwaner masu sanya kaki. Mata sojawa masu sanya kaki, yau ku cika aikin ku da aiki ba kwa tsoro. Mata sojawa da fira gaida ku, mata tamkar da magaje. Mata sojawa mata ikon Allah ne. Mata sojawa mata sojawa. Mata sojawa satini sun sanar jes. Mata sojawa sabbin rage makaro. Mata sojawa mai sun saka san ciro. Mata sojawa
masu kyau da kaki. Mata sojawa, matan nan jarumai ne da ba su tsoro. Mata sojawa, mata kamar mazaje. Mata sojawa, mata sojawa, aiki kamar mazaje ba sa gazawa. Mata sojawa, ki gudu ta gudu sunana a duk faɗin Nijar. Mata sojawa, domin ceton jama'a 'yan ƙasar mu Nijar. Mata sojawa, l'incarnation du courage de les femmes militaires. Mata sojawa, masu sanya kaki, yau ku cika aikin ku da aiki ba kwa tsoro. Mata sojawa, da fira gaida ku, sun mun bar dukiya wane yaro sai babba. Mata sojawa, hanyar fama sai mace da bindiga da teri. Mata sojawa, suke kula da yara a cikin gidaje. Mata sojawa, aikin gidajen su san bai hana su aiki. Su mata sojawa, mata sojawa, mata sojawa, masu sanya kaki. Mata sojawa, mata sojawa, da mission kasar Nijar. Mata sojawa, da mission kasar waje. Mata sojawa, da mission na canjini. Mata sojawa, samu yabo wajen mission. Mata sojawa, mace da bindigarta za ta je a mission taimakon mutane. Mata sojawa, masu sanya kaki, yau ku cika aikin ku da aiki ba kwa tsoro. Mata sojawa, da fira gaida ku. Oh maman, tu es la fierté de ma famille. J'admire ton courage, femme africaine, car tu es forte. Femme modèle, femme sans défaut, la fierté de notre mère. Oh, femme forte, femme noire, femme africaine.